Pas facile de choisir sa board de strapless parmi la multitude de produits disponibles sur le marché. Alors si tu te demandes comment faire, ne bouge pas car dans cette vidéo, je vais te partager mes conseils pour ne pas te tromper. Salut les copains et bienvenue sur la Water Sport Zone, la chaîne des conseils sur les water sports. Aujourd'hui, on va parler de surf kite et surtout du choix de sa ou ses planches. Pour cela, je vais m'appuyer sur la gamme de surf kite Duotone avec les Fish, Whip et Wham qui correspondent plus ou moins à trois grands types de shapes polyvalents que l'on peut trouver sur le créneau strapless. Je vais donc commencer par parler des types de formes de planches, des critères de choix, des facteurs qui peuvent influencer ces choix. Ensuite, j'enchaînerai sur les constructions et les tailles. Alors, les types de surf strapless et leurs critères de choix. En termes de shape, du freeride au freestyle en passant par la vague ou en mixant un peu de tout, il existe plusieurs manières de pratiquer le kitesurf en strapless. Tant mieux, c'est aussi cela qui nous permet de ne jamais nous ennuyer. Cependant, c'est aussi la raison pour laquelle il y a tant de shapes de planches différents, même lorsque l'on vise la polyvalence. Pour caricaturer, aujourd'hui on a le choix entre trois grands types de shapes polyvalents selon l'accent que l'on veut donner à sa pratique. Il y a les shapes classiques comme par exemple la Wham, le shape compact ou ce qu'on appelle noseless comme la Whip, et puis le shape compact un petit peu rétro comme par exemple donc, la Fish. Chacun de ces shapes peut être plus ou moins extrême et est développé pour exploiter au mieux différents types de conditions et différents styles de navigation. Cela ne veut pas dire qu'ils sont forcément exclusivement conçus pour ça. On n'aura forcément pas toujours exactement de la même manière, ni toujours exactement dans les mêmes conditions. En réalité, le développement des planches par un designer, comme le choix en fait par un pratiquant, c'est toujours une histoire de placement plus ou moins marqué de différents curseurs. C'est toujours à la fin une histoire de compromis et bien sûr encore plus lorsqu'on cherche la polyvalence. Donc aussi, pour définir une planche, on peut potentiellement prendre en compte une multitude de critères de choix. Personnellement, voici ceux que j'aime bien regarder en particulier. Alors d'abord, il y a le pop et la tenue au pied. En fait, c'est un peu le caractère freestyle. Ensuite, il y a le caractère freeride et surf, c'est-à-dire le contrôle dans le clapot et en surf. La portance, le départ au planning et la remontée au vent, ça c'est vraiment aussi très freeride. Et puis ensuite, ça va être les petites vagues en surf onshore. Et puis d'un autre côté, les grosses vagues en surf potentiellement side offshore. Donc en fonction de ce qu'on recherche, de ses priorités, ces différents critères pourront revêtir plus ou moins d'importance pour chacun. Cela permet de souligner l'importance de bien définir ce que l'on cherche, les conditions dans lesquelles on navigue et d'évaluer objectivement son niveau pour choisir la planche qui nous correspond. Après maintenant, quel caractère pour quel shape? Un shape classique tel que la Wham est aussi ce qu'on appelle un shape all-round qui offre un large panel de ride, quelles que soient les conditions en freeride et dans les vagues. Un peu moins optimisée freestyle ou petit temps, c'est la plus directionnelle, mais elle reste largement exploitable avec une bonne glisse et suffisamment d'appui pour popper. La Wham sera celle qui sera la plus à l'aise en carving, dans les vagues, en offrant plus de contrôle et d'incisivité pour les longues courbes dans les conditions potentiellement plus solides et down the line. Elle sera à l'inverse un peu plus exigeante en termes de gestion du placement pour la création et la conservation de la vitesse dans les surfs. C'est aussi celle qui sera la plus pointue en freeride en termes de vitesse et la plus facile à contrôler dans le vent fort et le clapot. Un shape compact noseless tel que la Whip est particulièrement adapté pour obtenir un meilleur pop et un super contrôle dans les sauts et les rotations de freestyle. Mais il est aussi super à l'aise en remontée au vent ainsi que pour produire des courbes agressives dans les surfs sur des vagues de petite à moyenne taille en onshore ou en sideshore. C'est la planche pour celui ou celle dont la priorité est le compromis freestyle strapless et petite à moyenne vague, en particulier en side onshore, mais pas seulement. C'est un shape au caractère agressif qui se montre étonnant dans sa capacité à générer de la vitesse et à carver. Son point faible restera le contrôle dans le clapot et dans les grosses vagues. Un shape comme la Fish est pour sa part conçu pour un ride smooth en freeride avec une bonne portance au démarrage, des courbes douces dans les petites et moyennes vagues, avec de la tolérance et une bonne création et conservation de la vitesse. La Fish a aussi un pop très correct et un bon comportement dans les airs grâce à sa surface et sa longueur compacte. C'est la planche qui se destine à ceux qui cherchent une planche tolérante mais à fort potentiel dans les petites vagues, ainsi que pour cruiser peinard et réaliser de belles manœuvres. C'est le type de planche le moins exigeant. Son point faible sera le contrôle dans les surfs à haute vitesse
et un côté moins agressif que les whip ou WAM. Après, parfois il y a aussi des choix à faire entre les conditions que l'on ride le plus souvent ou les conditions que l'on préfère. On peut choisir de privilégier l'un ou l'autre dans son choix de planche, ça c'est à chacun de décider. C'est toujours et encore une histoire de compromis. Alors quels sont les autres facteurs à prendre en compte? Évidemment, lorsqu'on a la chance de pouvoir avoir plusieurs planches, les choix pourront aussi être assez différents et plus spécifiques. Avoir une WAM et une whip ou une WAM et une fish semble cohérent dans un quiver. En revanche, avoir une fish et une whip, c'est plus discutable car la complémentarité pour une seule et même personne ne saute pas vraiment aux yeux, c'est vraiment deux styles différents. Un quiver de plusieurs planches permet aussi potentiellement d'aller chercher des shapes moins polyvalents et plus spécialisés dans une pratique précise. Là je pense par exemple à des choix de planches tels que la Vogue qui est la compact freestyle exclusif ou la Session qui est vraiment un surf de grosses vagues dans la gamme Duotone, mais bon là c'est moins l'objet de la vidéo. Alors maintenant on va parler de construction puisque différentes possibilités sont proposées. Pour faire simple, l'enjeu principal en termes de construction des planches de strapless, c'est le rapport entre le poids, la solidité et le flex de la board, qui permet de bien optimiser les virages. Le choix se fera principalement en fonction de la pratique. Par exemple, les planches full carbone, ça peut être bien en freestyle pour la légèreté, mais c'est pas forcément efficace en surf où c'est moins tolérant justement dans le clapot et ça tourne peut-être des fois moins bien. De même, le poids ultra léger, c'est un enjeu pour ceux qui sautent et qui cherchent une planche qui colle au pied en l'air. Mais si tu sautes pas, ou même que tu navigues des fois en strap, alors tu peux te faire plaisir avec une planche haut de gamme, mais c'est pas non plus, je veux dire, un enjeu obligatoire. Après, le budget viendra forcément aussi impacter le choix, puisque les constructions influencent évidemment le prix. Par exemple, chez Duotone, entre les versions classiques en bambou et les versions SLS, tu as déjà 150 € de différence, donc de 1149 € à 1299. Et tu peux toujours te faire plaisir avec les planches plus haut de gamme si tu en as les moyens. Mais comme je te disais juste avant, si tu ne sautes pas, c'est pas forcément nécessaire d'aller au plus léger. Après, il reste choisir la bonne taille. Donc choisir la bonne taille de planche, voici encore un sujet pas évident. Bien entendu, le gabarit sera un facteur prédominant dans ce choix, mais il y a aussi beaucoup de préférences personnelles à prendre en compte. Donc pour essayer de te guider au niveau gabarit, je te propose à l'écran un tableau de correspondance basé sur les litrages de planches. C'est une modélisation simplifiée, expérimentale et très théorique qui a le mérite d'exister pour éviter les énormes non-sens. Le truc c'est qu'entre un shape classique effilé et une compacte, le volume est parfois assez difficile à comparer pour un même programme d'utilisation. Donc je te laisse envisager ça comme un guide tout en gardant quand même un petit peu de détachement. Après, une fois que j'ai dit ça, en fait selon les conditions dans lesquelles tu pratiques, tu peux être aussi amené à aménager un peu tes choix. Disons que si tu es plutôt dans un poids qui est dans la bas de la plage de choix et que tu navigues la plupart du temps dans le vent fort en 5 mètres, alors ça fera sens d'opter pour la taille de planche en dessous. Et à l'inverse, si tu es plutôt dans le haut d'une plage de poids et que tu navigues le plus souvent en 10 ou en 12, donc dans le light, alors tu peux envisager de regarder la planche du dessus pour finalement optimiser tes performances. Enfin, comme sur le type de shape, si tu as plusieurs planches, tes choix de taille peuvent aussi être influencés vers les extrêmes, avec une planche plus volumineuse pour le petit temps ou les vagues molles, et puis une planche plus petite pour les vagues puissantes et le vent fort. Si tu cherches encore des infos pour choisir ton matos de kite, n'hésite pas à visiter la playlist que je te propose à l'écran. Avant de partir, sens-toi évidemment libre de laisser un commentaire, de lâcher un like et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je remercie au passage tous les abonnés, votre soutien a beaucoup de valeur pour moi. Allez, maintenant je vous donne rendez-vous samedi prochain à 9h15 pour une prochaine vidéo.